Si je vous demande qu'est-ce qui contient le plus de caféine entre le matcha et le café, vous allez probablement me répondre le café, non? Eh bien, la réponse est plus compliquée que ça. Parce que tout dépend de la manière dont vous préparez votre matcha. Parfois, un bol de matcha peut contenir autant, voire même plus de caféine qu'un café. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, cette même caféine ne va pas du tout vous donner les mêmes effets. Aujourd'hui, on va comparer les chiffres exacts, comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de caféine douce pour le matcha, et je vais vous partager ce qui se passe vraiment dans votre corps quand vous buvez l'un ou l'autre. Parce que spoiler, la caféine, c'est pas juste une question de quantité, c'est une question de comment elle va être traitée par votre corps. Alors, commençons par les chiffres, parce que c'est la question que tout le monde se pose. Combien y a-t-il de caféine exactement? Pour le café, c'est assez simple. Une tasse de café filtre standard de 240 ml contient environ 100 mg de caféine. Ça peut évidemment varier selon la façon dont vous préparez le café et le type de grain. Un shot d'espresso de 30 ml, lui, contient environ 63 mg de caféine. Maintenant, pour le matcha, et c'est là que ça devient un peu plus variable. Le matcha contient entre 25 et 30 mg de caféine pour 1 g de poudre. Ça dépend aussi évidemment de la qualité du matcha, de la fraîcheur, de la manière dont il est préparé, etc. Mais globalement, c'est la moyenne. Une portion standard de matcha, c'est environ 2 grammes de poudre. Donc avec cette quantité, on obtient environ 50 à 60 mg de caféine. Mais parfois, et dans certains contextes, on peut utiliser plus de poudre. Par exemple, si on utilise 4 grammes de matcha, on peut monter jusqu'à entre 100 et 180 mg de caféine. Et ça, c'est ce qu'on appelle un kombucha. Le kombucha, c'est un thé plus épais avec lequel on utilise souvent du matcha de plus haute qualité. Et on en met généralement en plus grande quantité, entre 4 et 10 grammes de poudre, avec moitié moins d'eau. Donc si on compare, on a notre tasse de café classique qui contient environ 100 mg de caféine. Un matcha classique avec 2 grammes de poudre contient entre 50 et 60 mg de caféine. Et si on prend l'exemple d'un kombucha, donc qui est un matcha avec 4 grammes de poudre, on obtient une dose de caféine entre 100 et 180 mg. Donc en gros, un matcha normal contient moins de caféine qu'un café. Par contre, on peut facilement doser le matcha pour le rendre plus fort. Et juste pour mettre ça un peu en perspective, si on prend un thé vert classique infusé, il va contenir entre 25 et 30 mg de caféine par tasse. Et si vous vous demandez pourquoi cette différence, je vous explique tout dans la vidéo de la semaine dernière où je compare et je vous montre directement toutes les différences entre un thé vert et le matcha. Bon, maintenant on pourrait se dire, ok, selon la dose, on peut facilement égaler un café. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, la quantité de caféine, c'est seulement une seule partie de l'équation. Ce qui change vraiment tout, c'est la manière dont la caféine va agir dans notre corps. Et c'est là qu'intervient une molécule fascinante qu'on retrouve dans le matcha, la L-théanine. Même si le matcha et le café contiennent la même molécule de caféine, l'effet n'est pas du tout le même. Le café, c'est un boost rapide et intense. Le matcha, c'est beaucoup plus doux et calme. On est plus alerte avec moins de nervosité, et ça, c'est grâce à la L-théanine. La L-théanine, c'est un acide aminé qu'on retrouve presque exclusivement dans le thé. Et le matcha en contient beaucoup. C'est grâce à l'ombrage, parce que 3 à 4 semaines avant la récolte, tous les plants de matcha vont être couverts pour priver le théier de la lumière, et ce stress va pousser le théier à produire massivement de la chlorophylle et de la L-théanine. Et cette L-théanine va complètement changer la façon dont vous ressentez la caféine, parce qu'elle augmente ce qu'on appelle les ondes alpha. Les ondes alpha, c'est un type d'activité électrique dans le cerveau associé à un état de relaxation éveillée. C'est l'état qu'on atteint généralement pendant la méditation, ou lorsqu'on est vraiment concentré sur quelque chose sans être stressé. Et du coup, ce qui rend le matcha si particulier, c'est que justement la L-théanine et la caféine vont fonctionner ensemble. Plusieurs études ont montré que cette combinaison améliore les performances cognitives et qu'on a une meilleure attention qu'avec un café seul. L'autre gros avantage, c'est l'absence de crash d'énergie. Avec le café, la caféine est absorbée très rapidement dans le corps. Donc on a souvent un pic assez intense d'énergie, mais ensuite ça peut redescendre aussi assez vite. On se sent fatigué, on est un peu plus irritable, et souvent on a envie de reprendre du coup un deuxième café. Avec le matcha, l'absorption est plus lente et progressive. Comme le matcha contient aussi des fibres, parce qu'on ingère la feuille entière, rappelez-vous, ces fibres ralentissent l'absorption de la caféine. Donc, maintenant qu'on a vu les chiffres et qu'on a compris la science, qu'est-ce que vous devriez boire? Si vous voulez un boost rapide et intense d'énergie,
ou que simplement vous aimez le goût du café, et ben le café sera votre meilleur ami. Si vous cherchez plutôt une énergie stable qui dure plusieurs heures sans crash, alors le matcha vous conviendra probablement mieux. Sachez aussi que beaucoup de gens alternent entre les deux, comme un café le matin pour se réveiller, et puis un matcha l'après-midi pour maintenir cette énergie, ou l'inverse, peu importe. L'important c'est de comprendre ce que chacun fait dans votre corps et d'utiliser le bon outil au bon moment. Donc le matcha n'est pas juste une alternative un peu à la mode au café, c'est une façon complètement différente de consommer la caféine, avec des effets différents sur votre corps et sur votre cerveau. Si vous voulez essayer le matcha, un lien vers la boutique de Kumiko Matcha sera présent dans la description. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, likez et abonnez-vous, je fais une vidéo par semaine sur cette chaîne, et dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt team café ou team matcha, ou les deux aussi. À très vite!